Bienvenue dans C'est trop bon, l'émission qui vous aide à bien manger. Au menu du jour, un sommaire à s'en lécher les babines. Nous nous rendrons dans la cuisine de Dave pour découvrir sa recette préférée, les légumes grillés à la sauce tomate safranée. Puis nous découvrirons jusqu'à quelles extrémités les stars d'Hollywood peuvent aller pour maigrir. Mais pour commencer, nous irons voir une famille pour l'aider à mieux manger. Cette semaine, c'est la famille Marot. Daniela Lambroso va offrir à cette famille le savoir-faire de deux experts. Damien Galtier, nutritionniste, consultant à l'hôpital. Thierry Alix, chef expérimenté, ancien cuisinier dans un 3 étoiles. Leur mission, aider la famille à mieux manger, mais uniquement avec ce qu'ils vont trouver dans sa cuisine. Lorsque l'on est parent d'une petite tribu, les repas prennent une allure de champ de bataille. Il faut faire vite et bien, et surtout satisfaire les goûts de chacun. Il y a d'abord Rémi, l'aîné, 17 ans. Alors, j'aime bien les tagines au poulet de maman, mais j'aime pas du tout ces brocolis. Ensuite, il y a Paul, 15 ans. Moi, simple, de toute façon, j'aime rien. Et puis Cécile, 11 ans, la seule fille de cette fratrie. J'aime pas trop les aubergines. Et pour finir, Gauthier, 13 ans. J'ai horreur des poireaux. Côté parents, il y a Guillaume, avocat le jour, autant dire que le soir venu et les week-ends, il se détend. C'est donc à Virginie, la maman, que revient la lourde tâche de satisfaire l'appétit de tout ce petit monde. Donc le midi, en fait, moi je suis toute seule, tous les enfants sont dans différentes écoles, assez éloignées de la maison, donc ils sont tous à la cantine. Le soir, comme il y a beaucoup d'activités, je fais le repas en urgence. Les plats plus élaborés, ça va être ceux du week-end. Donc le budget, c'est vraiment, je veux dire, à peu près pour 6, 200 € par semaine. Alors Virginie a trouvé la solution. Le plat unique, le même pour tout le monde, avec une petite astuce bien à elle. Grâce au sel fou, on va en fait, et plus ou moins épicer les haricots verts. Et ça, c'est mon petit truc à moi qui marche bien, généralement. Donc le sel fou et puis la crème fraîche. Voilà, dans les haricots. Et j'en mets même aussi, généralement, dans les côtes de porc. Alors parfois, je vais rajouter un peu de moutarde. On y va. On récapitule, crème fraîche aux haricots, crème fraîche aux côtes de porc, autant dire que les assiettes ont triste mine et qu'il y a comme un petit goût de gros déséquilibre alimentaire. Il va falloir nous apprendre à peut-être cuisiner le légume sans mon gros pot de crème fraîche, un camouflage plus intelligent sûrement. Je me demande s'ils vont réussir à m'aider dans le planning, à cuisiner bien et rapidement, ça j'ai quand même un doute. Alors, comment faire manger des légumes et des fruits à des enfants et faire en sorte que les assiettes retrouvent le sourire? Tel est le défi que va devoir relever notre trio d'experts. Moi, sur la crème fraîche, les fruits et légumes, j'ai envie de parler. Bonjour. Bonjour. Thierry est là, bonjour. Bonjour. Enchanté. Damien, Enchanté. c'est nutritionniste. Thierry, c'est le chef. Bonjour. Ils vont Oui, il a mettre, une bonne poignée de ouais, chefs. Ils vont mettre leur savoir-faire à votre service pour vous aider à mettre un petit peu d'ordre dans les assiettes. Oui, d'accord. En gardant le plaisir. Allez-y, par là. rentrez. Merci. Passe par là, je suis trop gentil. Voilà. Bonjour. Bonjour. On envahit un peu la cuisine. Vous avez une très belle maison. Merci, c'est gentil. On vous a regardé cuisiner. Oui. Ça avait l'air bon. Oui, c'était efficace. Je veux dire, bon, j'en suis moins sûre, mais efficace. Bon, j'ai vu que vous aviez des préoccupations assez importantes et qu'on partage un peu toutes, c'est-à-dire pas trop de temps pour cuisiner. C'est une demi-heure maximum, Oui, grand vraiment, maximum. ouais. Et puis un budget qui est relativement serré. On essaye de rester vraiment avec ce que vous avez dans votre cuisine, Oui. dans le même timing que vous et avec le même budget. D'accord. Donc, Damien, quelques petits commentaires sur ce qu'on a vu. Moi, j'avoue que j'ai été impressionné par une petite crème fraîche. Bon, là, franchement... Mais par contre, apparemment, c'était quand même avec une bonne intention, c'est de faire manger des légumes aux enfants. Oui. Et ça, c'est bien. Vous connaissez tous, je suppose, maintenant, le slogan qui dit « Il faut manger 5 fruits et légumes par jour ». Vous savez pourquoi? On va mieux vieillir et surtout se protéger de nombreuses maladies. 500 grammes de légumes ou de fruits dans une journée
peut baisser de 50% l'incidence de certains cancers. Donc dans le cadre de prévention, hein, c'est pas dans le cadre Non, de voilà, de guérison, guérison, bien c'est entendu. vraiment la prévention, ouais, tout à fait. Ça, c'est pour les adultes. C'est important pour les enfants. Pour les enfants aussi, parce que la prévention se passe dès le plus jeune âge. Et puis en même temps, ça, on ne le sait pas du tout, c'est que les légumes et les fruits, ils vont combattre l'acidité du sang. Et en faisant ceci, eh ben, ça permet au calcium de mieux se fixer sur l'os. Donc ça assure la croissance. Et quand nos grands-mères ou nos mamans disaient qu'il faut manger de la soupe, eh ben, que ça fait grandir, eh ben, ils avaient peut-être raison, parce que les légumes, voilà, ça assure la croissance. Et on va essayer de leur faire aimer, Thierry, prêt à assumer le défi, les légumes sans les dissimuler, sans les cacher. Sans les dissimuler, légumes et sans crème surtout, hein, c'est ça le challenge. Ce qu'on va faire pour qu'ils puissent faire un diagnostic et savoir comment préparer quelque chose qui pourrait plaire aux enfants, c'est qu'on va les laisser dans votre cuisine, si vous voulez bien. Ils vont faire un petit état des lieux et ils vont nous trouver de quoi nous préparer des recettes. Ah, on espère, hein, on espère que vous êtes riches dans ces placards. À tout de suite. À tout à l'heure. T'as des légumes là, hein, au cas où tu veux. Ouais. T'as quand même pas mal de choix, hein, Thierry. Là. Pour le dessert, il y a des fruits, ça me paraît pas mal. Le lin ici, parfait. Qu'est-ce que tu vas faire de bon là, dis donc? Écoute, ça va se mettre en forme. Bon, allez, je crois que c'est bon avec ça. On va pouvoir les appeler, non? Daniela? On vous attend. Le verdict, vous avez trouvé plein de choses. Ouais, en fait, moi, je vais travailler sur ça. Et moi, je vais expliquer tout ça. Ce que je voulais, c'était faire comprendre qu'aujourd'hui, on peut quand même vraiment facilement consommer des légumes entre les modes de conservation et de consommation qu'on nous propose. Il y a de quoi faire. Beaucoup, Par exemple, dans la conserve. Alors, c'est très pratique, c'est vrai, ça se conserve longtemps. Le prix n'est pas élevé pour les gens qui ont du mal au niveau du budget. Maintenant, 50% de la vitamine C est détruite lorsqu'on a une boîte en conserve par rapport, on va dire, au naturel, au frais. Pas de bol. Pas de bol du tout. Les polyphénols dont je parlais tout à l'heure, les antioxydants, là, pareil, 60% en moins. On arrive avec les surgelés. Il y a plus de vitamines ou pas dans le surgelé? Et oui. Et pourquoi? Parce que la loi impose entre le moment de la récolte et la mise en condition 12 à 24 heures. Donc du coup, les vitamines n'ont pas le temps d'être complètement détruites. Il n'y a qu'un défaut, il faut faire attention, c'est de ne pas rompre la chaîne du froid. Oui. Vous savez comment on voit si on a rompu la chaîne de froid? Eh ben, quand il y a un petit peu de l'eau un petit peu cristallisée sur le dessus du paquet, dans ces cas-là, n'achetez pas. Ça veut dire qu'il y a sûrement eu un écart de température à la baisse et donc le produit est un peu détérioré. Et alors après, on arrive les légumes frais, voilà. Alors tant qu'on garde la peau, tant qu'ils sont plutôt à l'abri de la lumière, eh ben, les vitamines sont préservées. Et ainsi que celles à l'abri de la lumière. Celle-ci, voilà, elle est Elle a pris un rayon. Ah oui, donc alors les fruits, finalement, il ne faut pas les laisser à l'air libre. Il vaudrait mieux les ranger oui, ou dans au frigo, un petit... Pas vraiment au frigo, parce qu'ils vont s'abîmer des fois, notamment les tomates, j'aime pas trop le... pas trop. Mais plutôt dans un cellier ou n'importe, dans quelque chose un petit peu à l'abri de la lumière, c'est mieux. Maintenant, le défaut, c'est qu'il faut les éplucher, c'est pas très pratique, on a un manque d'idées, mais là, je crois qu'on a un super chef. Allez. Mon fameux tablier, outil essentiel pour travailler. Au menu du jour, aigre doux de porc rôti et son gâteau de légumes, suivi de fraises lattées glacées. Et alors, le rôti de porc, l'idée m'est venue pourquoi? Je rentre un peu tard à la maison, j'ouvre le frigo, il me reste qu'un rôti de porc, les enfants braillent, ils ont faim. C'est terrible. Pas le temps de faire le rôti. Et pas de cuire le rôti. C'est combien de temps un rôti comme ça à cuire? Oh là, ça nous prend bien au moins 40 minutes. Le rôti de porc n'est pas fait que pour le rôti et aller dans le four. On va le couper, on va enlever toute cette graisse, on va le tailler en gros bâtonnets, on va le cuire comme un steak. On voit en fait directement. Regardez. Nouveauté du jour, cuisiner le rôti à la poêle. Pour ce faire, coupez le rôti dans la longueur en 4 filets, puis recoupez chacun en 2 afin d'obtenir 8 gros steaks. Faites-les revenir dans de l'huile d'olive pendant une quinzaine de minutes. On va les enlever comme ça. Je les mets sur l'assiette. Vous voyez, c'est joli, hein, ça fait des tout petits rôtis. C'est joli, c'est vrai. Ouais, c'est très joli. Chose importante, on dégraisse tout ce qu'on a à dégraisser. On va travailler que sur une poêle. D'ailleurs, je vais prendre la plus épaisse, là. Donc 2 cuillères de miel, 2 cuillères de soja. Voilà. Et je vais vous demander de m'apporter le ketchup. Virginie, s'il vous plaît, ce que vous adorez d'ailleurs. Vous allez mettre 2 cuillères. 2. Allez-y. Oui, c'est important. Il faut garder cet équilibre-là. Les petits morceaux de viande, on les rajoute dedans. C'est formidable. Regardez, je les ai retournés. Oui. On n'a pas besoin de 50 kg de sauce. Vous avez vu, c'est un peu sucré. Je veux que ça nacre. Dans l'assiette, on va présenter ça. Comme ça. Ça a à peine recouvert. Faux, en fait. On ne boit pas, on ne mange pas à la cuillère. Il n'y a que les gourmands. Nappé. Voilà.
Petit récapitulatif des ingrédients. Aigre doux de porc rôti. Pour 8 personnes, il vous faut un rôti de porc de 2 kg, 4 cuillères d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 4 cuillères à soupe de ketchup. Donc la viande est finie, on a vu. On l'a fait en papotant, hein, Ouais. mais bien évidemment, on démarre les légumes en même temps, sinon on ne serait pas dans les 14 Ça, c'est minutes sûr. qu'on a Bien sûr. promis et j'aurais plus le D'accord. temps pour faire le dessert. On va sur les légumes, donc il faut qu'on les lave quand même. Je vais vous demander, c'est la première opération, s'il vous plaît, parce qu'on va garder la peau, c'est important. D'accord. D'accord. Allez, exécution. Si les vitamines et les sels minéraux sont nombreux dans la peau des fruits et légumes, les pesticides le sont aussi. Du coup, dès que cela est possible, consommez la peau des végétaux, mais seulement après un lavage soigneux, en les rinçant abondamment sous l'eau froide environ une trentaine de secondes. Ou alors réalisez des petites épluchures. Et pour les plus feignants d'entre vous, sachez que les pesticides se dissolvent dans l'eau de cuisson. Mais du coup, ne la consommez pas. Alors regardez, je fais voir une fois, vous suivez. On enlève la toute première couche qui est là et je descends. Pas de bas en haut. Donc j'essaye d'avoir une courgette qui va avoir à peu près la même taille. On y Allez. va? C'est à vous. D'accord. Et Et vous l'aubergine, me faites les non. deux. L'aubergine, ça va être le même topo. Et les tomates, ça va être la même chose. Voilà, super. Ah, mais je sens, regardez. Non, voilà. Voilà ce qu'il faut pas faire. Super facile. Je vais recommencer. Vous avez vu? Non, alors quand c'est comme j'ai ça, bien fait droit. regardez. Je vous Oui. fais voir une petite astuce. Vous reprenez un plat comme ça et on récupère. Ah, c'est bon. Regardez. Hop, on a réussi à la récupérer à peu près. Donc pas de panique. Et je me lance, je fais ça bien. Les doigts se toucher. C'est bon, vous y arrivez. Enlevez votre doigt au bout. Voilà. Coupez en fines lamelles les courgettes, les aubergines, les tomates, la mozzarella et les oignons. Vous n'y arrivez pas? Faites-les revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Non, vous me disiez, c'est votre fille qui mange pas l'aubergine. Hein? Oui. Donc là, là ça va être le challenge. Hein. Appuyez bien sur chaque lamelle afin que l'eau s'évapore plus vite et que celle-ci soit bien saisie. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est que si on a un peu de temps avant, Oui, de faire si on un peut peu tout avant. faire avant. Ce qui On m'arrive, peut hein, tout ça monter m'arrive. avant et après profiter avec les enfants ou même quand on a des amis simplement. Ça, vous avez le temps, Virginie, de Oui, le oui, ça faire m'arrive dans la éventuellement journée de avant préparer un peu à Ouais. l'avance Voilà, et terminer dans la soirée. Alors, on a tout maintenant. On a tout. Tout est poêlé, sauf le fromage. On part une petite base d'aubergine. On va mettre, si on veut, un petit peu de tomate. On va mettre un petit peu de courgette. On va remettre, si on veut, une petite tomate, c'est important. On prend le tout, comme ceci. Ah, c'est des petits On le gâteaux dépose dans le plat. individuels. Exactement. Ah, s'il te plaît. D'accord. Allez, c'est un vrai travail de groupe. Voilà. Alors c'est vrai que on met au four. On y Allez. va. On y va. Il est chaud le four? Ah oui, Il oui, est bien chaud. chauffé. On l'avait allumé. Et... Donc là, c'est le grill. Hein. D'accord. Laissez gratiner le gâteau de légumes 5 minutes au four, thermostat 5. Pendant ce temps, égouttez le riz et faites réchauffer la viande à feu doux. Qu'est-ce que vous en pensez alors, Virginie? D'abord sur la faisabilité pour vous. Alors oui, là, oui, c'est faisable, mais je pense que moi, je vais modifier des choses. Moi, je vais bâcler Voilà. certaines choses. On va cuire plus rapidement. C'est on très va- bien. Je veux Ouais. dire, c'est très bonne réaction. Chacun C'est- doit se l'approprier, la Exact. Oui, recette. c'est ça. Je pense pas que j'irai chercher l'ail, par exemple. Et à mon avis, il va passer à la trappe, l'ail. Mais Ouais. bon. Et puis c'est vrai qu'on va mettre les légumes peut-être Voilà, et en les couches légumes, comme les ça, faire en couches, avec, Ça peut être en Alors, couche, en presque en c'est gratin, parfait. en fait. C'est parfait. Ouais. Petit rappel des ingrédients, gâteau de légumes. Pour 8 personnes, il vous faut 2 oignons, 3 grosses aubergines, 4 courgettes, 5 tomates, 3 sachets de mozzarella, 200 g de riz en accompagnement. Bon, allez, on est parti pour le final. C'est l'apothéose totale. Vous pouvez commencer à On vous laisse la exciter. cuillère de riz comme ça dans Oui, moi je l'assiette. trouve que c'est un côté rigolo pour présenter mon dernier petit morceau de Non, viande. c'est surtout très très joli et je trouve que l'esthétisme c'est vraiment important quoi. Ou alors Quand là. c'est beau, ça donne envie. Quand c'est beau, c'est bon. Allez, à Allez, table les enfants, venez. c'est l'heure.
Alors je voulais dire à Damien quand même que j'ai trouvé que Thierry avait la main assez leste sur l'huile d'olive. Hein. Ah, c'est bien de lui dire. Moi, il veut pas me croire. Alors. L'huile d'olive, on a quand même droit à... Une cuillère à soupe par personne et combien par il a mis repas. beaucoup. Est-ce qu'il Oh, il a même pas mesuré. il a pas mesuré, c'est ça son Là, erreur. C'est au nez. Ouais, mais pour Voilà, 8 Thierry. personnes, à mon avis, il n'a pas mis plus de 8 Alors, cuillères. il mesure Moi, les cuillères de riz, mais il mesure pas les Je vais cuillères vous de dire une chose. La cuisine, ça doit être généreux. Et c'est comme ça qu'elle vous le rendra. Je crois que Cécile, Allez-y. les Allez-y, légumes, c'est allez-y. pas son truc. Et j'aime pas trop les aubergines. Tu goûtes, c'est quand même un moment mémorable dont Thierry se souviendra toute sa vie. Ouais. Une Vas-y. partie. Vas-y, elle Une ose pas partie y de ma aller. vie. Hein. Allez, mâche tout. Sourire. Alors, tu fais pas la polie, tu nous dis en vrai. Attends, tu finis ta bouche. Termine ta bouche et dis-nous sincèrement, allez. Ah, c'est super bon. C'est super bon, voilà. la vie. Il y a... On sort pas l'aubergine non plus. Voilà. Ah bah voilà, et je l'ai même pas Et puis- pincé. Hein. Et tu l'as pas passé non plus. Rémi alors? Ah, ça, c'est vachement bon, ça. Alors ça, c'est le porc donc. Le porc, c'est vachement bon. Ah bah ça va, c'est super bon quoi. C'est bien, il y a le fromage et tout. Donc, Ah, C'est bien que ça Ça dit donne un- après le fromage. Côté ça du donne un fromage. mélange et donc c'est vachement bon, ouais. là, on va avoir maintenant le verdict de Paul. Non, ça même pas, c'est trop bon. C'est trop bon? Ah, j'aime bien cette phrase. C'est trop bon. Alors, qui ont dit c'est super bon. Très bon. très bon, et des enfants bien élevés qui parlent pas la bouche pleine. Hein. Alors Damien, en termes de nutrition, là, on a un bon équilibre parce qu'on a Ah, le riz, on a les légumes. 3 éléments indispensables pour que le repas soit équilibré. On a à la fois les sucres lents du riz qui nous permettent un peu de tenir un peu le coup et donner un petit peu d'énergie, un peu comme un goutte à goutte, on va dire, d'énergie sur le temps. On a les légumes dont on parlait et je vois que là, Thierry a réussi son défi. Hein, ouais, il se mange tout seul. Et puis on a la viande pour les protéines. Moi, je tiens à dire quand même que le rôti est vraiment mou, moelleux à l'intérieur et croquant à l'extérieur, même si on l'avait mis au four avec. On contrôle mieux la cuisson. Oui, c'est un vraiment côté, agréable. Sympa. Les enfants, si vous voulez garder vos assiettes et continuer à manger, puis nous, on va passer au dessert. Allez, on passe au dessert. C'est un triomphe, ce petit rôti de porc qui n'était plus un rôti. Ouais, je suis assez fier de moi, n'est-ce pas? On passe au dessert. Pour cette recette facile, on va éplucher quelques fraises. On a dit du fromage blanc, du sucre, des blancs d'œufs. On va voir le formidable génie du blanc d'œuf et ce qu'on peut en faire. Vos enfants aiment les fraises? Oui. Ça va? Oui. Mais il n'y a pas de problème d'acidité avec les fraises pour eux? Bah non, parce on met la crème fraîche. La fameuse crème fraîche et le sucre. On a 1 litre d'eau. On va mettre à peu près, on va dire 300 grammes de sucre. Je vous laisse faire. La cuillère à soupe vaut, Daniela, 20 grammes 20 grammes, à peu bien près. sûr. Allez, on y va. On a nos petites fraises, c'est parfait. Donc 300 g de sucre égale 15 cuillères à soupe. Portez à ébullition l'eau sucrée. Ajoutez les fraises, recouvrez la casserole de papier film et laissez infuser 10 minutes afin d'obtenir un sirop. Les verres, Daniela, tu peux m'ouvrir le fromage blanc et tu vas me mettre à peu près au fond, on va dire. Alors fais voir un peu, vas-y, mets-le dans le verre là, à peu près maximum, un petit peu, encore un peu, voilà, stop. 2 cuillères. Voilà, vous me remplissez ça, les 5 verres. On peut mettre les petites fraises pour gagner du temps en décor. Ouais. Allez, on essaie de les planter au bord. Regardez ça, il faut retrouver la petite ouverture que vous avez fait. Oui. Voilà, c'est Alors sympa, délicatement, hein. ça. Ça, c'est sympa pour les enfants, Ouais, non? c'est chouette. Alors on fait ça avec des fraises, Voilà. on pourrait faire ça avec d'autres, hein, une Ah ouais. petite pomme, une poire. C'est très sympa et c'est un super abricot, simple à faire, on n'y pense pas du tout. Donc les fraises, elles ont eu leurs 10 minutes, un quart d'heure hein, à peu près d'infusion. On peut les laisser plus longtemps, hein, c'est pas un problème en soi. Et puis on va Et voir à le la jus, louche, ouais. regardez, le jus, Oh il là est là, devenu tout est comme ça. colorant Donc est là. plus on va les mettre à infuser, plus on ira prendre du goût. L'intérêt, et pourquoi j'avais appelé ça fraises lattées, c'est qu'elles sont chaudes, elles vont aller sur du froid, et c'est ce petit mélange qui est intéressant. S'il y a un peu de jus, c'est pas grave, grave, hein, faut bon. pas non plus... Mais là, on va utiliser- Prenez 2 œufs, séparez les blancs des jaunes, versez les blancs dans le sirop de fraise et vous obtiendrez Hop, c'est parti. On va y arriver. Regardez, je vais vous faire voir. C'est génial, c'est Regardez. rien que le blanc Voilà, en fait dans le exactement. sirop qui fait Regardez, cette on mousse. va mettre prendre cette que la mousse mousse, légère qui est là incroyable. comme une bière. Ah, c'est génial. C'est l'heure de la bière. Rappel des ingrédients. Fraises lattées glacées. Pour 8 personnes, il vous faut 1 kg de fraises, 300 g de sucre, 1 litre d'eau, 2 blancs d'œufs, 8 cuillères à soupe de fromage blanc nature. Total des courses pour la globalité du repas, 22 €. Allez, prêt pour la dégustation. On termine la petite mousse dessus, regardez. Hop, hop, hop.
Paul, toi qui aimes rien, est-ce que ça te tente? Ah si, moi c'est du sucre dedans, c'est bon. C'est super diététique du coup comme Oui, dessert. sûrement. C'est oui. très diététique parce qu'en plus, souvent C'est les travaillé mamans 3 jours. qui donnent un yaourt aux fruits du commerce en pensant dire bah tiens, je donne un yaourt plus un fruit, c'est faux parce qu'un vrai fruit c'est 150 grammes environ en niveau nutrition. Donc dans les 15 grammes qu'il y a dans les pots de yaourt, bon, on est un petit peu à côté. Là au moins, Thierry nous a fait un vrai laitage avec des vrais fruits. Il reste à savoir si c'est bon. Allez, on va goûter. Voilà, pour voir si vous aurez tiens, envie vas-y. de le refaire. Rémi. peut-être, On va manger ensemble. Regarde. Regarde. Alors, premier avis. Ah ouais. Ça, c'est la mousse. C'est du chamallow. Ah. Voilà. Le mélange des textures. Les mélanges, ouais. Le fromage en bas qui est doux, plus compact, puis le côté aérien, un peu chaud-froid, c'est superbe. Voilà, ça s'écrase. Alors, Paul, ton C'est avis? excellent. C'est très léger, j'aime bien. On va y aller, on va vous laisser déguster ça en famille. Merci pour votre accueil. Et puis, bonne dégustation. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir, à bientôt. Salut Rémi. C'est vraiment trop bon là. Hein. Thierry, t'as fait quoi? Bah, ce que j'ai pu aimer, c'était la viande avec la sauce barbecue. Le riz mélangé aussi avec. Oui. Moi, j'avais un gros doute sur la sauce. Alors, c'est drôle pour moi de les entendre dire finalement, vraiment, c'est la sauce que j'ai aimée. Alors, vraiment, je me suis vraiment dit, c'est pas possible, la sauce, ça va pas passer. Et finalement, elle est vraiment passée. La sauce soja, ketchup. C'est trop bon. Ça m'a bluffé. Qu'ils aient aimé, ça m'a vraiment bluffé. Moi, j'ai trouvé ça très très bon et je suis vraiment ravi de savoir que je vais avoir une chef à la maison maintenant qui va nous faire des repas comme ça tous les soirs, une demi-heure. Tous les soirs. Je vais peut-être rentrer plus tôt du bureau. Ah, c'était vraiment très bon. Bah voilà, Super. bravo. Même lui, tu l'as bluffé. Ouais, merci, C'est vrai, tu Lof. t'es surpassé, je trouve. Alors, on va découvrir une autre recette maintenant parce que je vais aller retrouver une star du spectacle qui va me recevoir dans sa cuisine. La star du moment. Ouais. c'est Ouais, tu sais bien que je te le dirai pas. Et puis en attendant, on va voir un reportage sur les stars de Hollywood parce qu'elles risquent gros à être beaucoup trop maigres. C'est la grande tendance. Gros, maigre. Bravo. Elles sont jeunes, riches, belles et célèbres, et surtout, elles sont maigres, de plus en plus maigres. La nouvelle génération de starlettes hollywoodiennes a donné naissance à des poids-plumes. Nous allons vous expliquer pourquoi elles s'acharnent à vouloir rivaliser de minceur et les risques qu'elles encourent. Myriam Veil, rédactrice dans un féminin, détaille pour nous leur silhouette à la loupe. Kate Moss qui est sur cette photo quand même particulièrement maigre. Si on regarde ses cuisses, ça fait peur. Une fille comme Mary-Kate Olsen qui a été plusieurs fois faire des séjours dans des cliniques parce qu'elle était devenue complètement anorexique. Une fille comme Nicole Richie, pareil, qui a complètement fondu. Là, on la voit qui flotte dans son jean taille 24. Là, on la voit, elle a vraiment que la peau sur les os. On se demande comment elle fait en plus pour marcher sur des talons aussi hauts avec des cannes pareilles. Si on calcule leur index de masse corporelle, qui vont être bien en dessous en fait des normes médicales. Un comportement qu'une de nos plus belles actrices françaises trouve incompréhensible. Je trouve ça très bizarre qu'il faille absolument se faire mal et se faire souffrir pour faire un métier où à la fois qu'on aime et qui, je pense, au départ ne demande pas ça. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on est encore protégé de ça en France, en tout cas. Mais après, c'est un métier d'image, donc forcément, on a envie de domestiquer un peu son image, d'être à son avantage, mais il me semble pas que les cinéastes ou la profession, pour parler de manière un peu corporative, l'exigent. Alors d'où vient cet acharnement à vouloir être si maigre si la profession ne l'exige pas? On vit dans une société qui survalorise l'apparence physique. Les top modèles gagnent des sommes mirobolantes juste pour montrer leur corps et sont omniprésentes dans les magazines, pas seulement sur les plateaux de défilés de mode. Donc, lorsque des pressions sociales vont dans le sens de vulnérabilité psychologique qui sont propres à l'être humain, alors là, on démultiplie des doutes normaux en complexes, en angoisses pathologiques et maladives. L'exemple le plus frappant, celui de Nicole Richie. Ses variations extrêmes de poids font souvent la une de la presse People. Laurence Piot analyse pour nous le phénomène.
Nicole Richie, oui, c'est une star emblématique parce que c'est quelqu'un qui a des rapports qu'on a connus, rondouillarde, à une époque où c'était la meilleure amie un peu faire-valoir de Paris Hilton et qu'on voit aujourd'hui peser une 40aine de kilos. Nier le fait qu'elle souffre d'anorexie en disant simplement « moi j'ai du mal à gérer mon stress, je ne mange pas parce que je stresse et c'est ma façon à moi de gérer cette gloire qui m'est arrivée, qui m'est tombée si vite ». Donc ça veut dire des malaises, ça veut dire des hospitalisations. À terme, les risques sont beaucoup plus graves. Cette maigreur affaiblit les défenses immunitaires, les risques d'infection sont démultipliés. Ne pas s'alimenter entraîne la fonte des muscles, le squelette est donc fragilisé. Les risques d'ostéoporose sont en première ligne. Pire encore, cette spirale de privation peut conduire jusqu'à la mort. Ce sont des combattantes, ce sont des gladiatrices. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui combattent tout le temps. Moi, j'en vois des mannequins qui viennent me voir parce que si elles ont sur contrat, si elles ont 2 kilos de plus, elles sont virées. Le docteur Ducamp s'élève contre les risques qu'elles prennent à maigrir, car les impacts sont destructeurs sur les jeunes filles qui veulent leur ressembler. Je vois tous les jours, si vous voulez, les conséquences. Je ne dis pas les dégâts, mais les conséquences que ça occasionne. Vous avez des femmes qui souffrent de ne pas ressembler, de ne pas être aussi belles et aussi minces qu'il est montré sur ces journaux. Donc c'est un morcellement de leur bonheur, quoi. En général, ce sont des femmes qui luttent en permanence. Et ce que ces femmes ignorent, ce sont les sacrifices que les stars s'imposent. Pendant 10 ans, Gilles Épier a été le chef privé du tout Hollywood. Il a été témoin de multiples caprices et a dû faire évoluer sa cuisine. Voilà, ça c'est des plats que je faisais à Los Angeles qui marchaient très fort. Parce que là, en fait, ça c'est un velouté de jaune d'œuf avec du soja et des asperges, juste cuit de vapeur comme ça, et avec des œufs, de saumon. Et la petite salade de homard, très simple. Pas de choses compliquées et surtout pas de crème, pas de beurre. Sinon on travaille pas. Allez, on y va. 3 salades d'homard, là. Non, mais des jeunes femmes comme Paris Hilton, elles mangent rien. Elles mangent rien. Un bout de salade ou un poisson juste à la vapeur. Donc il n'était pas question qu'elles prennent 1 gramme. Très souvent dans le menu, elles choisissaient elles-mêmes ce qu'elles voulaient comme assaisonnement ou comme vinaigrette avec leur poisson ou comme si elles voulaient juste un filet de citron sur leur côte de veau, par exemple. Il n'était pas question qu'elles prennent 1 gramme. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé. Des corps de stars sous contrôle et sous influence, formatés pour la maigreur et qui perturbent toutes nos références. Vous êtes ronde. Alors qu'est-ce que vous voyez en ronde? Vous voyez Penelope Cruz, vous voyez Christina Ricci. Moi, je vois pas de ronde. Je vois des filles normales. C'est pas de ronde. Donc déjà, par définition, on leur met le mot ronde dessus. Et le mot ronde, il est pénalisant. Parce que pour une femme, vous dites ronde, c'est grosse. Une ronde, c'est une grosse. Alors qu'une ronde, normalement, c'est le prototype de la femme humaine. Virginie Ledoyen, égérie du cinéma français, privilégie, elle, le naturel. Moi, quand je veux perdre 5 kilos, c'est parce que j'ai pris 5 kilos et que j'ai envie de faire attention. Non, pour des rôles, non, je crois pas que... Et puis moi, je serais... Ça, à moins qu'un rôle l'exige, mais je trouverais très curieux qu'on me demande d'être quelqu'un d'autre que moi pour obtenir un rôle, parce que je me dirais, bon, après tout, pourquoi venir vers moi dans ces cas-là? Certaines stars jouent aujourd'hui de leur forme. Quant à la presse féminine, elle annonce le retour des rondeurs. Dernièrement, la voluptueuse Scarlett Johansson a été élue femme la plus sexy de l'année. La fin de l'ère de la brindille a peut-être enfin sonné. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé. Aujourd'hui, une star nous reçoit dans sa région d'adoption, l'île sur la Sorgue, près d'Avignon. Et c'est sur le marché qu'elle nous a donné rendez-vous. Pour préparer sa recette fétiche, il manque encore à Dave quelques petits ingrédients. Un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Lâchez un Néerlandais sur un marché, il est supposé vous ramener des tulipes. Non, du fromage alors?
Non plus. Bah, que se passe-t-il? Des légumes, des légumes. Ah oui, forcément, Dave se la joue à la française, et même plus à la méditerranéenne. 40 ans qu'il s'inspire de notre gastronomie et 12 ans qu'il écume ce petit marché de l'île sur la Sorgue. Pourquoi? Parce que c'est un fin gourmet. Les oignons, il m'en reste, de l'ail, j'en ai. Bon, mais j'ai tout. Ça y est, c'est bon, un chef-d'œuvre. Merci. Oh, l'ail. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour mes invités. Lorsqu'il n'est pas à Paris ou en tournée, c'est dans ce petit village du Vaucluse qu'il se ressource et se refait une santé culinaire dont il va nous livrer le secret. Et à en juger par sa ligne, qui n'a pas bougé d'un gramme depuis Vanina, messieurs, prenez-en de la graine et surtout, à vos fourneaux. Dave? Oh, Daniela, Ça va, je te dérange? Tu vas bien? T'as trouvé alors? Ah. Tu sais qu'il faut les C'est trouver. magnifique, hein, quelle vue. C'est bien caché, extraordinaire. hein? T'as vu? Je peux? C'est la cuisine. Voilà Waouh. ma cuisine. On Très rentre par la cuisine. provençal, hein. Ah oui, c'est provençal. Il y a une entrée officielle, mais tout le monde rentre par la cuisine, évidemment. hein. Et tu Écoute. cuisines beaucoup? Écoute, oui, quand je travaille pas, c'est un de mes passe-temps favoris, d'ailleurs. Vraiment, hein, j'adore ça. Depuis toujours. Mais en vacances tous les jours, matin, midi et soir. Mais j'appelle pas ça des vacances quand je suis ici, parce qu'on n'est pas en vacances quand on est chez soi. Tu vois, il y a toujours à faire. Donc je suis un tiers de l'année, en gros, hein, ici, et c'est pas des vacances. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comme on est en Provence, je vais faire des légumes grillés, mais à la sauce tomate safranée. Quand on fait quelques plats, que ce soit avec des tomates, il faut commencer par les peler. Et pour peler des tomates, il faut les plonger dans l'eau bouillante. Ah, ça, je savais. Ah, tu et savais, de quand même. préférence en ayant piqué la tomate un petit peu. Pas obligatoirement, mais c'est mieux. Ouais. Sinon, ça peut exploser, quoi. Donc, avant de commencer, on met les poivrons pour déjà... Pour pendant gagner du 15 temps. minutes, on gagne du temps. Voilà, on attend que l'eau chauffe, on va plonger les tomates dedans, et là, on va commencer à éplucher et à nettoyer. Donc, on va peut-être, je sais pas comment tu fonctionnes. Moi, je peux... Voilà déjà un peu d'épices, donc on va en avoir besoin. La photo qui est là, c'est... Ça, Quoi, c'est c'est avec justement, tes ça parents c'est ma maman, Ouais. ça c'est mon papa, Ouais. et ça c'est moi à une de mes Olympias. Très beau gosse, hein. Et à l'époque, oui, oui. oh. Qui c'est qui cuisinait chez tes parents? C'était ma maman. Ta maman. Ouais. En fait, c'est comme ça que ça a commencé pour moi, parce que mon père était prof, et il avait 4 enfants, j'ai 2 frères et une sœur. Et un prof, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, donc pour gagner encore un peu plus, il donnait beaucoup de cours privés, et même au lycée du soir. Donc il était souvent parti. Et ma mère, ancienne danseuse classique, donnait des cours de danse après. Ma mère et mon père partis très vite, ça s'est fait tout seul. C'est moi qui faisais la cuisine. Ah ouais. Alors, on va peut-être déjà Est-ce que dire... tu connais le budget, là, qu'il t'a fallu pour ça? Écoute, ça ne va pas être cher, tu vois. Il y a en gros 500, c'est bien comme ça qu'on on connaît les mesures. Ouais. En gros, pour un kilo de tomates, 500 grammes de courgettes, un poivron jaune et un poivron rouge, mais ça c'est pour les couleurs, parce que ça peut être très bien 2 jaunes ou 2 rouges, ou un vert, et 3 gousses d'ail pour 1 kilo de tomates, donc c'est là. Puis curry, cumin, gingembre, mais je crois que j'ai un bout de gingembre. Tiens, j'en ai du frais, sinon ça peut être en poudre. Et évidemment, le safran. Le safran, là, c'est du safran iranien, vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, comme ça coûte très, très cher, c'est le truc qui coûte très, très cher. Ouais. Alors, on peut éventuellement prendre le safran et le moudre avec un peu de sucre. Ça double les quantités. Et juste- ça mais même- écoute, ça... C'est du sans- safran coupé. Du safran coupé avec du sucre. Sans l'odeur, il est c'est bien bon. présent Ouais, quand même. ouais, tu très vois. présent. La différence n'est pas énorme. Non, pas énorme, Et- c'est vrai. Pas Là, mal, c'est un bonne petit truc, astuce. bon petite astuce. Sel, poivre, évidemment. Et c'est pour combien de personnes avec 1 kilo de tomates? Écoute, là, honnêtement, il y en a bien pour 4 personnes. Je vais commencer donc à éplucher les aubergines. Alors, on va les griller évidemment avec la peau. On peut couper l'extérieur. Alors, là, je conseille aux gens, suivant comment ils fonctionnent sur la manière d'éplucher, on a plusieurs possibilités. Alors, on coupe juste ça comme ça, une tranche extérieure, c'est tout. Après, on tranche assez fine, comme ça, tu vois. Comme ça, la première tranche est quand comme même ça, un petit peu ouverte. Voilà, et après, tu gardes la peau Après, sur tu les gardes la tranches. peau. D'accord. Et le dernier, pareil, on peut enlever un petit peu, soit avec l'un, soit avec l'autre, suivant Ouais. comment ça va. Donc ça permet de ne pas passer trop de temps à éplucher les légumes. Voilà. C'est vite fait au moins. Exactement. Qu'est-ce que tu fais avec les courgettes? Tu les Alors, épluches? tu coupes juste là, la petite extrémité, tu épluches là, et là, tu pousses une bande sur 2. Ah, Tu vois, ça fait joli. c'est vrai que quand tu étais petite, ta mère te donnait du lait de tulipe. Oh. Ça existe le lait de tulipe? Non, non. Hein, l'anecdote, elle est pas fausse, mais en fait, c'était
Comme je suis né donc en 1944, donc il y a quelques années... Donc pendant la guerre. Pendant la guerre aux Pays-Bas. Il n'y avait rien à bouffer, ça s'appelle chez nous l'hiver de la faim, carrément. Ouais. Faim, F-A-I-M. Ouais. Et donc, il avait une voisine qui lui a dit, mais quand, dans les oignons, quand il le presse, il y a une espèce de lait, enfin, jus blanchâtre qui sort, et paraît-il plein de protéines. Et donc, elle m'a donné ça, et on se demande encore si tous les maux de ventre que j'ai depuis viennent de là. En tout cas, il y a des protéines dans le jus. Mais il est possible que c'est pas complètement faux. C'est incroyable quand même, le Hollandais élevé au jus de tulipe. Oui, c'est vrai que c'est amusant sur le plan anecdotique. Disposez les aubergines et les courgettes au four pour les faire griller. Faites bouillir les tomates afin d'enlever la peau plus facilement, mais attention, c'est chaud. Tu vois, et moi je fais pas ces cris-là. Coupez l'ail en petits morceaux. Dans une poêle, laissez mijoter les tomates préalablement écrasées avec l'ail. En milieu de cuisson, assaisonnez, puis ajoutez le curry, le cumin, le gingembre râpé, le safran et un filet de vinaigre balsamique. Est-ce que tu penses que tu gardes ton compagnon grâce à ta cuisine? Ben, on dit toujours que le mot de l'homme passe par le ventre. Et je suis certain que là où il mange le mieux, c'est chez moi. Je ne suis pas prétentieux comme chanteur, mais alors comme cuisinier. Ouais. Je suis très prétentieux. Et pendant que ça papote, les poivrons sont cuits. Il faut maintenant retirer la peau. Comme un Tiens, bah, rien. je vais le faire. Tiens, vas-y. Hein. Tiens, bon, celui-là est plus facile à faire, je le sens. Normalement, ça devrait venir tout seul. Ouais. Encore qu'on ne l'a pas mis dans un... Parce que c'est pas digeste, normalement, la peau des poivrons. Il faut vraiment l'enlever parce que c'est assez difficile à digérer. Oui, complètement. C'est une recette que tu as C'est inventée. comme ça, ouais, voilà, on peut Ouais. dire ça. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire ça? Comment tu as l'idée des épices, des légumes que tu mélanges? Ben, c'est des essais, tu sais, c'est un peu comme quand on fait de la scène, on essaie des trucs qui parfois tombent complètement à plat. Le public ne réagit pas, donc on ne le refait pas. Ouais. Donc c'est pareil dans la cuisine, parfois je fais des trucs, je goûte quand même avant de le servir, et parfois ça plaît pas du tout, et parfois ça plaît. Donc tu sais, dans la cuisine, la présentation, c'est aussi important Ah bah que oui. l'éclairage pour un numéro d'artiste. Ouais. Moi je compare toujours tout avec À la ton scène. métier, ouais. Ouais, parce que c'est des choses qui comptent, quoi. Il faut que ça ait l'air appétissant quand même. Alors, tous les légumes, on les met Alors, dans un... on les met donc dans un récipient quelconque. Un peu, pour que Qui ça va se aller au flotte. four, non, le récipient? Non, pas du tout, non. C'est vraiment, j'ai pris ça, j'ai enfoui évidemment partout. Ça, c'est donc mélangé. Évidemment, on peut ajouter après, suivant son goût, un peu de sel, encore ça. Moi, je suis quelqu'un qui sèle peu et je mets des gros sels sur la table. Un bon gros sel de Guérande ou d'ailleurs. Que ça sent bon, en tout cas. Évidemment, on peut... Et alors maintenant, on a cette sauce. On n'est pas du tout obligé de mettre toute la sauce. Hein. Je vais en mettre un peu, comme ça, tu vois. On va mélanger. Parce que cette sauce, comme je te disais tout à l'heure, il se mélange avec plein d'autres choses. Et puis, ça, je te dis, on va goûter, mais ce sera meilleur demain. D'accord. Comme tout ce qui est ratatouille. Parce que ça va mariner un peu dans la sauce et tout exactement. ça. Et là, c'est terminé. Là, c'est terminé. On va descendre et on va goûter. Petit rappel d'ingrédients pour les légumes grillés à la sauce tomate safranée. Pour 4 personnes, il vous faut 1 kg de tomates, 500 g de courgettes, 2 aubergines, 2 poivrons, 3 gousses d'ail, une cuillère à café de curry, de cumin, de gingembre moulu, une pincée de safran et un filet de vinaigre balsamique. Et en 30 minutes, c'est prêt. Et la dégustation se fait avec Patrick, qui partage la vie de Dave depuis 30 ans. Voilà. Bonjour, bienvenue. Voilà, un plat que tu as déjà goûté, mais Daniel n'a pas encore. Allez, on goûte. Allez, on donnerait des nouvelles. C'est excellent. C'est trop bon. C'est vrai? Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Elle parle comme une jeune. En général, quand on te dit merci après un bon repas, qu'est-ce que tu réponds? Tout le plaisir a été pour moi, voyons. Tout le plaisir Sans vouloir était pour citer moi. encore une Bah, chanson voilà. de Patrick Vazot. Tiens, regarde, mal Du élevé. nouvel album Oh. de Dave qui s'appelle Tout le plaisir était pour moi et ces chansons qui sont écrites par Patrick, comme d'ailleurs Du côté de chez Swan. Du côté de chez Swan, Du côté de n'est-ce chez pas, Swan. voilà. Non, Vanina aussi, Voilà. ouais. Oui. Du Enfin, côté de chez Vanina, Swan. ça, Je suis responsable de tout ça. Eh ben merci en tout cas de nous avoir reçus. Allez, Et on attention. appellera désormais ce plat merveilleux et délicieux, les légumes à la Dave. Merci, c'est très gentil. Moi, je vais appeler ça les légumes à la Daniela. Voilà. Tu te souviens, Daniela? Ah, voilà, Tu te on souviens va quand les elle était venue? débaptiser. Tu te souviens, en 1927, elle était venue Eh manger oui. chez nous. Allez. Au menu de la semaine prochaine, notre trio mettra son savoir-faire au service d'une nouvelle famille en difficulté.
nous lèverons le voile sur le dernier régime dont tout le monde parle. Et cerise sur le gâteau, Lio nous recevra dans sa cuisine parisienne pour une nouvelle recette de star. Alors rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, mangez bien, mangez sain.